Seigneur, merci. Merci pour ces temps, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Seigneur, je te prie de nous faire l'honneur d'être là, de nous parler. Seigneur, on s'est déplacé, on est venu. On n'est pas venu par habitude, comme disait Romina. On n'est pas venu parce qu'on n'avait rien à faire. On n'est pas venu parce qu'il y a des ventilateurs à l'église. On est venu pour te rencontrer, Roi des Rois. Seigneur, fais-nous l'honneur encore aujourd'hui de nous parler, de nous consoler, de nous réconforter, de nous encourager, de nous féliciter. Seigneur, nous attendons une parole de toi. Seigneur, je me mets à ta disposition, Seigneur, pour dire ce que tu as prévu pour ton peuple, Seigneur. Ta parole est vivante et elle transforme encore des vies, je le crois. Pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Alors, là, on est le 5 juillet. Moi, je reviens de vacances. J'ai pris mes vacances avant tout le monde. C'était trop bien. Et avant de partir en vacances, j'ai beaucoup d'écho dans mon micro. Avant de partir en vacances, j'ai beaucoup travaillé pour acheter des souvenirs, pour faire des activités, etc. Et ça me prenait tellement d'énergie mentale que j'avoue que les besoins des autres, c'était pas trop ma priorité. Et dans tout ça, dans ma préparation de vacances, le Saint-Esprit m'a travaillé. Parce que, je m'étais donné plein de raisons de ne pas être généreuse, tant en argent qu'en temps, qu'en disponibilité. Enfin, je pensais vraiment qu'à moi. Et c'est pas l'essentiel de mon message, mais si on garde que l'aspect financier, nous tous, on peut se trouver des raisons de ne pas être généreux. Et on sait pourtant, nous, en tant que chrétiens, que ce n'est pas une histoire de montant, ce n'est pas une histoire de quand on donne, etc. Et la question à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui, c'est à quoi reconnaît-on la générosité qui touche le cœur de Dieu? Aujourd'hui, Rolf m'a demandé de vous parler de générosité. Et le titre de mon message, c'est « Le cœur avant le don ». Et pour reparler de générosité, on va prendre 3 histoires dans la Bible, 3 histoires que vous connaissez, mais on va regarder d'autres personnes qu'on a l'habitude de regarder dans ces histoires. Bon, vous allez me suivre. On va lire dans le livre des rois, le 2e livre des rois, au chapitre 4. Je ne sais pas si vous avez votre Bible, c'est mieux quand on soit sur sa Bible. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave, on va afficher. C'est 2 rois, chapitre 4, on commence au verset 1. Est-ce que je peux avoir un retour ? Bon, je vais lire ici. C'est l'histoire de la veuve qui va demander de l'aide au prophète Élisée. On lit la parole de Dieu. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée en ces termes. « Ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui demanda « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. » Elle répondit « Je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. » Il dit alors « Va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et tes fils, tu verseras de l'huile dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. » La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils « Passe-moi encore un récipient. » Mais il lui répondit « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Vous connaissez certainement cette histoire, on la prêche pour tout un tas de raisons, pour l'huile, pour l'onction, pour plein de choses, pour le miracle, pour Élisée. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'intéresse aux voisins qui ont prêté leur vase. Et mon premier point aujourd'hui, c'est un cœur généreux participe même sans comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Les voisins, ils vont prêter les vases. Des vases ou des récipients ou des cruches, c'est des grands récipients en gros. Et pour nous, c'est un peu, c'est un peu anecdotique parce qu'on est trop loin de cette culture pour comprendre à quel point c'était important.
Donc les vases, ça servait à transporter tout un tas de choses. Okay, transporter de l'eau, par exemple. Les vases, ça servait à stocker. On est dans une époque où il n'y a pas de frigo. Donc on stocke toutes les provisions et toutes les réserves dans ces grands récipients. Les vases, ça servait à préparer les repas, à doser les traits. C'est un objet du quotidien. Enfin, je pense que la plupart des ustensiles qu'on utilise en cuisine, ils pouvaient être remplacés par ces récipients-là. Ils avaient plusieurs tailles, plusieurs formes et plusieurs matériaux. Les voisins, c'est ce qu'ils possèdent et c'est ce qu'ils vont prêter. En théorie, il n'y a pas vraiment beaucoup de valeur, mais c'est quand même, vu ce que je viens de vous dire, assez, ça représente un inconvénient de prêter ça à quelqu'un. Mais ils vont le donner. Ils vont donner ce qui est utile à cette dame. Et je disais que c'était sans comprendre, parce que cette dame, elle est pauvre, elle est endettée. Elle n'a pas besoin de vase. Elle n'a pas besoin de vase, elle n'a rien à stocker. Et moi, je me suis mis dans la tête de ses voisins. Tu n'as rien, tu me demandes des vases pour mettre quoi? Ils ont prêté ces vases parce qu'elle le demandait et surtout, et c'est sur ça que j'ai envie qu'on s'interroge, ils n'ont pas demandé d'explication. Ils n'ont pas demandé d'explication parce qu'elle n'en avait pas elle-même. Quand elle demande les vases, elle ne sait pas ce qui va se passer. Et c'est même pire, je trouve, parce que c'est un secret. Il lui dit, ferme la porte. Vous allez faire ça chez vous, tout seul, en famille. Où est-ce que je vais en venir? C'est qu'un des blocages, je trouve, pour nous, quand on essaye d'être généreux, c'est qu'on dit, je ne donne pas si je ne sais pas c'est pourquoi faire. C'est une des réticences qu'on peut avoir. Ou si on ne parle pas d'argent, imaginez que je vous dise, est-ce que tu peux venir chez moi à 14h? Qu'est-ce que ça va être votre première question? Pourquoi faire? Je ne viens pas si tu ne m'expliques pas le programme. Peut-être que j'ai rien à faire, mais je n'ai pas envie de me déplacer sans savoir ce qui va se passer. Et puis pareil, on peut participer à un projet et puis on dit ouais, ça m'intéresse ton truc, mais ça dépend qui est en charge, qui est responsable. On a une tendance à questionner. Ce sont des questions légitimes, hein, je ne vous dis pas de ne pas poser des questions, mais là, en tout cas en ce qui concerne cette histoire de vase, c'est assez dérisoire par rapport, si tu ne sais pas ce que je vais faire avec des vases, ça ne va pas te tuer. Okay. Et les voisins, je pense que parfois on intellectualise un peu trop le processus de générosité. On se pose plein de questions et on se donne beaucoup d'excuses aussi. Et les voisins, ils ne connaissent ni le projet, ni le résultat, et ils n'attendent pas de tout maîtriser pour participer. Et c'est pour ça que je dis qu'un cœur généreux, il participe même sans comprendre. Ils n'ont rien à voir avec cette histoire. Ils ont toutes les raisons du monde de dire, bon, écoute, tes histoires, enfin moi je suis pas mêlée, comme on dit. Okay? Mais ils lui ont fait grâce. Et j'utilise ce mot grâce exprès. Dans la Bible, le même mot pour générosité, c'est le mot grâce. Charis, qui a donné charité. Quand on est généreux sans trop faire d'enquête, on fait preuve de grâce. Donner sans poser 1000 questions, sans faire d'interrogatoire, c'est je te fais confiance. Je n'ai pas besoin d'enquêter sur ce que tu vas faire. La deuxième chose, c'est j'ai compassion. Je ne suis pas en train d'analyser est-ce que tu mérites mon aide, etc. La troisième chose, c'est on respecte aussi la vie privée des gens. Pas obligé de tout demander. Et la dernière, c'est qu'on fait preuve d'empathie. Vous savez que demander de l'aide, c'est déjà une tâche assez difficile. Si on rajoute encore ce step de « oui, mais c'est pourquoi faire, mais pourquoi tu t'es pas pris avant ?» Et puis « ouais, mais en fait, non, moi j'ai besoin de mes vases. » Et on fait preuve d'empathie aussi. Quand on est généreux, on donne, même si on ne comprend pas tout. Et la générosité, elle s'inscrit dans une relation de confiance. On fait confiance. On fait confiance. En fait, c'est un peu touchy ce sujet parce que les gens, des fois, ils utilisent la confiance pour abuser des gens. C'est pour ça qu'on appelle des abus de confiance. Mais je pense que la générosité aussi, elle s'inscrit dans une relation. Et pendant que je préparais ce message, je m'intéressais un peu aux relations de voisinage. Est-ce que vous pouvez me donner le nom de 5 voisins? Est-ce qu'on peut faire à main levée? Qui peut donner le nom de 5 voisins? Ok. 4 voisins?
3, 2, 1 seul. Ok. Il y a des études qui montrent que, et ça ne vous surprendra pas, que nos sociétés, elles sont de plus en plus isolées. Et en France, en Île-de-France, il a été dit que une personne sur 10 déclare n'avoir aucune relation avec ses voisins. Et surtout, en ce qui concerne l'entraide, vous savez, on a un peu ce mythe de « ouais, dans les quartiers populaires, à la cité, tout le monde s'aide, c'est solidaire ». Eh bien, c'est faux. C'est faux parce que l'étude que j'ai vue a dit que plus on est dans la précarité, moins on s'aide. Et c'est plutôt dans les milieux bourgeois qu'il y a le plus d'entraide entre voisins. Donc c'est une petite piste de réflexion que je vous donne, de nous interroger sur nos relations de voisinage. Parce que je me mettais à la place de cette veuve. Si ça avait été moi, je pense que j'aurais eu 2 vases. Et c'était fini. Donc, s'interroger aussi aux relations qu'on a autour de nous. Okay? La générosité, elle vient des voisins, mais elle vient aussi des relations qu'on a tissées tout au long de notre vie avec les gens qui nous entourent. Ça, c'était ma parenthèse. Mais ce que ça nous demande aujourd'hui, c'est l'invitation que le Seigneur a mise sur mon cœur pour vous, c'est que dans l'Église, dans nos familles, je nous invite à bousculer un peu notre organisation. Ok, c'était contraignant de donner 1 vase vide, 2 vases vides, 3 vases vides. Et c'est peut-être inconfortable, mais est-ce que nous, on ne pourrait pas être ce petit maillon dans la chaîne qui ne pose pas de questions? Je prie que Dieu nous donne un cœur généreux qui accepte de bousculer son quotidien. Je prie qu'on soit généreux sans qu'on ait besoin de nous faire une présentation PowerPoint. Je prie qu'on ait confiance aux autres et qu'on accepte de participer à l'œuvre de Dieu juste parce qu'on le peut. Et si vous repensez à cette histoire, c'est plein de petits efforts donnent un grand miracle. Un cœur généreux participe même sans comprendre. Mais parfois, Dieu, il ne nous demande pas seulement de donner quelque chose. Il aimerait qu'on se donne nous-mêmes. C'est moins drôle. Il donne de notre temps, de notre implication, de nos efforts, de notre disponibilité. Et on va s'interroger, comment dire? On va regarder une autre histoire. Mais avant, je veux que vous reteniez ça. Ta contribution n'accomplit pas le miracle, mais elle rend le miracle possible. Les voisins, ils n'ont pas fait le miracle. Mais s'il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de miracle. Et il y a quelque chose dans l'histoire où il dit, elle a été bénie autant que les voisins ont voulu participer. L'huile, elle s'arrête quand il n'y a plus de vase. Ça veut dire qu'à un moment, elle a plus trouvé de voisins, ou il y a un voisin qui ne voulait plus, et l'huile s'est arrêtée. Et des fois, on pense à la générosité comme un truc très sacrificiel et dur et machin, mais si on le fait tous à notre niveau, on bouscule un peu notre quotidien, on peut participer à l'œuvre de Dieu. C'est ça que j'aimerais que vous reteniez sur ce point. Et mon deuxième point, c'est... D'abord, on va lire l'histoire et après, on va voir mon deuxième point. J'aimerais qu'on aille dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, et on commence au verset 1. On va parler des noces de Cana. Vous connaissez cette histoire? Mais j'aime bien la lire quand même, j'aimerais la lire avec vous. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fait remarquer, ils n'ont plus de vin. Écoute, lui répondit Jésus, est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres. Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûte à l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Alors il fit appeler le marié et il lui dit,
En général, on sert d'abord le bon vin. Et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Vous connaissez cette histoire? Les gens, ils aiment trop cette histoire. On dit, ouais, le premier miracle de Jésus, c'est la fête. Moi, j'aime bien aussi cette histoire. Et on parle de beaucoup de choses. On parle de l'eau changée en vin. Il y a beaucoup d'enseignements profondément théologiques là-dedans, hein, sur le baptême, sur la Sainte Seine, sur plein de choses. Mais moi, j'ai envie qu'on s'intéresse aux serviteurs dans cette histoire. C'est un moment joyeux. L'histoire des noces de Cana, c'est un mariage, c'est un moment joyeux qui risque de tourner en humiliation et en déshonneur public. Le vin, c'est un élément attendu des mariages. Okay? Même dans les mariages, quand on dit c'est sans alcool, les gens sont... Okay? Donc on attend qu'il y ait du bon vin dans un mariage, surtout dans la culture juive. Et manquer de vin, c'était un grave défaut d'hospitalité. Mais ce n'est pas une question de vie ou de mort, on est d'accord? Okay. C'est une sorte d'humiliation. Et à ce moment-là, la mère de Jésus s'en occupe et on va dire aux serviteurs, allez puiser de l'eau. Et ils ont obéi. Ils ont obéi d'ailleurs parce que c'est leur travail, mais je pense surtout parce que, c'est que ma supposition et puis on peut en discuter, mais ils ont réalisé que c'était un moment important pour la famille. Et ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que on peut être généreux pour des moments ordinaires. Vous savez, des fois, on a tendance à penser à la générosité quand les gens sont vraiment, vraiment en galère, quand c'est la survie. Mais dans les moments de tous les jours, dans les moments de joie, dans les moments qui ne sont pas une question de vie ou de mort, on peut aussi faire preuve de générosité. Mais cette générosité, elle leur a coûté. On dit que les jarres, elles font entre 80 et 120 litres. On dit aussi qu'il y en a 6. Donc j'ai fait mon petit calcul. Ça fait entre 470 litres et 700 litres. Et il faut se représenter ce que ça fait de remplir 700 litres d'eau. Bon, certainement qu'ils avaient une citerne, quelque part, donc ils y allaient, ils prenaient dans des seaux, et après ils mettaient dans une jarre qui avait à peu près cette taille, remplacée. Donc, et moi, je suis partie loin dans ma simulation, je me suis dit, vas-y, s'ils sont 4 serviteurs, et qu'ils ont un seau de 15 litres, combien de temps ça leur prend? Eh bien, il faudrait que chacun d'eux fasse 12 allers-retours de seau vide, puisé, seau vide, puisé. Je ne sais pas combien de temps ça prend, mais c'est à peu près 10 allers-retours. Et la générosité, c'est aussi quelque chose qui peut nous coûter physiquement. La générosité, elle peut être physique. Et on retient souvent que Jésus a changé l'eau en vin, et c'est ça qu'il faut retenir de l'histoire, mais on oublie l'effort qui a rendu possible ce miracle. Pour les invités, pour nous qui lisons la Bible, ça ressemble à un miracle instantané. L'eau est changée en vin. Mais ça a coûté 10 allers-retours de 4 serviteurs. Peut-être qu'ils n'étaient que 2, ça se trouve. Et en fait, il y a des miracles qui sont instantanés pour nous, mais qui ont coûté un effort, un impact, un investissement physique à d'autres. Et ça aussi, c'est de la générosité. La générosité, c'est mon deuxième point, elle s'implique même quand cela coûte. Les serviteurs ont accepté de porter physiquement le poids de ce miracle. Physiquement, et quand on dit porter le poids, ce n'est pas figuré, ils l'ont fait. Et en plus de ça, c'est que Jésus leur dit de remplir les jarres, mais remplir jusqu'au bord. Je pensais à ça, je me disais, bon, allez, t'en mets jusque-là, ça va. Mais ils l'ont fait jusqu'au bord et ça va plus loin. Une fois qu'ils ont fini de puiser, on leur dit, maintenant vous puisez, vous l'apportez à l'ordonnateur de repas. Ils vont jusqu'au bout pour la joie de ce couple marié. Et un cœur généreux, c'est un cœur qui s'implique jusqu'au bout, qui va au-delà de la limite de son inconfort. Ils vont apporter cette eau d'abord à l'ordonnateur de repas. Je regardais ce que c'était l'ordonnateur de repas. C'est un peu un coordinateur, je ne sais pas comment expliquer. Ce serait l'équivalent d'un wedding planner, quoi. Et je me disais, il leur donne ce vin, mais en fait, c'est lui qui est responsable du manque de vin. C'était son travail de faire en sorte
qu'il y en ait assez. Et j'ai trouvé ça super beau que les serviteurs aient dit il n'y avait plus de vin, mais t'inquiète, on s'en est occupé. Et j'ai trouvé ça super beau qu'on lui lance pas à la figure t'as pas fait ton taf, mais nous, heureusement qu'on est là. Et c'est ça aussi la générosité. La générosité, c'est servir discrètement, physiquement et sans réclamer l'honneur. Parce que l'organisateur, il va féliciter le marié. Le marié va recevoir l'honneur. Et personne ne va parler des serviteurs. On va dire, waouh, quel bon vin, magnifique. Personne ne sait ce qui s'est passé dans les cuisines quand ils ont passé du temps à puiser de l'eau. Et vous vous rendez pas compte, c'est 700 litres de vin. Pas une bouteille, c'est 700 litres de vin. Ça devait être une sacrée teuf d'ailleurs. Mais 700 litres de vin, c'est quelque chose. Et ce que j'ai envie que nous retenions et qu'on soit... On se vend pas de l'évangile rose bonbon ici. Je vous dis la vérité. Des fois, on sert et on ne reçoit pas les applaudissements. Mais, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je me dis que c'est eux qui ont la meilleure place parce que c'est eux qui ont vu Dieu agir. Le marié, il boit le vin, il ne sait pas d'où le vin vient. Je ne sais pas, c'est une réflexion. Les serviteurs ne reçoivent ni la félicitation ni l'honneur public, mais ils possèdent quelque chose que les autres n'ont pas, je pense. Et je vous raconte tout ça pourquoi, je vous fais la simulation pourquoi, parce que nos sociétés modernes, on est très avares en temps et en investissement physique. Je ne vais pas vous mettre dans la sauce, je vais me parler de moi-même. Je pense que pour que je m'investisse physiquement dans quelque chose, il faut que j'aime très, 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 très fort la personne. Et même dans les événements chrétiens, on peut le dire, c'est de plus en plus rare que des personnes se rendent disponibles juste pour ranger les chaises, par exemple. Et tout cet enseignement sur le miracle de Cana, etc., il est rendu disponible parce qu'eux, ils ont accepté de faire les efforts. Même nous, on n'a pas bu le vin, mais on est au bénéfice de ça. Ce miracle, il est dans la Bible et il nous édifie et il nous construit en tant qu'Église parce qu'ils l'ont fait. La générosité, elle ne consiste pas à seulement donner ce que l'on possède, elle consiste parfois à donner de soi. C'est ça la leçon que j'ai retirée de cette histoire. Elle accepte de travailler pour une joie dont on ne recevra pas l'honneur. Elle accepte de participer même lorsque sa contribution restera invisible. Les serviteurs n'ont pas produit le miracle, mais Jésus a choisi de les intégrer à ce miracle. Je récapitule. Le cœur généreux donne même sans comprendre. Le cœur généreux s'implique même quand cela coûte. Mais des fois, si on ne donne pas de notre temps ou si on ne donne pas juste une petite babiole qui est chez nous, des fois on donne des choses qui nous sont précieuses. On donne des choses qui nous sont précieuses et peut-être que des fois on se dit mais c'est pas grand-chose en fait. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et je voudrais attirer votre attention sur une dernière histoire que vous connaissez aussi. C'est dans Jean 6. Jean chapitre 6, verset 1 à verset 15. C'est l'histoire de la multiplication des pains. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. « Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna ainsi autant de poissons qu'il en désirait. Quand ils eurent tous mangé à leur faim,
Jésus dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne soit gaspillé. Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers avec ce qui restait, des pains d'orge qu'on avait mangés. Donc vous connaissez cette histoire, c'est 5000 hommes nourris avec 5 pains et 2 poissons. Et le miracle, c'est la multiplication, mais si on revient au tout début, je repense à ce jeune homme qui vient avec son idée, moi je peux participer, j'ai 5 pains et 2 poissons. Mais ils sont 5000. Et si on est très très vrai, honnête, on voit que c'est pas assez. Et il y a la remarque d'André qui dit, mais qu'est-ce que ça pour tant de monde? Et je me suis mis dans la tête de ce jeune garçon. La Bible dit que c'était pratiquement un enfant. Et c'est peut-être notre cas aussi. Des fois, on apporte des choses. On est généreux, on apporte des choses à l'église, on apporte des choses aux gens qui sont autour de nous. Et on se dit, mais c'est ridicule en fait ce que je fais. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que ça va changer à la situation? Et le fait qu'il soit jeune aussi, je pense que ça représente peut-être un double blocage parce que c'est comme si c'est un enfant qui se mêle des histoires des grands, quoi. Mais la beauté dans son geste, c'est qu'il est, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais il est assez généreux pour être ridicule, quoi. Présenter son repas, déjà, c'était bon. Je sais que c'est pas grand-chose, les gars, mais voilà. C'est déjà quelque chose, mais vous êtes déjà demandé pourquoi il avait 5 pains et 2 poissons? Mais pour lui, c'était son repas. Et être généreux aussi, c'est donner malgré la peur de manquer. Il y a quelque chose, je pense, il y a quelque chose de spécial dans le fait de donner quelque chose qu'on avait préparé pour soi-même. Et ce repas, il devait d'abord répondre à son propre besoin. Mais, je sais pas, moins on a, plus c'est difficile de donner le peu qu'on a. C'est ça que je veux dire. Et il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même parce qu'il veut participer à ce que Jésus prépare. Et la Bible, elle dit que Jésus savait déjà avant ce qu'il allait faire. Donc Jésus avait prévu de se servir de ce jeune homme-là. Lui, il arrive un peu là par hasard, mais l'histoire, elle est écrite, entre guillemets. Et c'est cette générosité que je veux nous inviter à avoir, de croire que notre peu suffit dans les mains de Dieu. Notre peu suffit dans les mains de Dieu. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais je vais le dire quand même. Vous savez quand même que Dieu, il est riche. La Bible, elle dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Que même si vous venez avec toute la richesse du monde, ce serait insignifiant par rapport à ce qui lui appartient. Donc, nous, tout ce qu'on apporte à Dieu, c'est toujours peu. C'est toujours peu quand on le met en relation avec ce que lui, il a. Mais déjà, c'est toujours peu. Et en plus, nous, déjà, c'est peu aux yeux des hommes. Donc, je pense qu'il faut changer de perspective et de dire la valeur de ce qu'on donne, elle se mesure à notre volonté de participer. On ne mesure pas au montant, on ne mesure pas aux heures qu'on accorde aux gens, on ne mesure pas à combien de trucs j'ai fait pour toi. On mesure au fait de à combien je suis prêt à participer à ce que Dieu fait dans ta vie. C'est ça qui est la valeur d'un don. Et c'est ça c'est la générosité qui touche le cœur de Dieu. Un cœur généreux offre même lorsque cela paraît peu. Jésus, le Seigneur, honore cette générosité. Ce n'était pas assez dans ses mains, mais c'est devenu plus qu'assez dans les mains de Jésus. Jésus ne lui demande pas de posséder de quoi nourrir toute la foule, c'est ça que j'ai noté. Il accueille ce qu'il rend disponible et accomplit avec ce peu que le garçon ne pouvait pas accomplir lui-même. Ce que le Seigneur m'invite à nous dire pour ce troisième point, c'est première chose, n'aie pas honte de ce que tu apportes. Deuxième chose, ne laisse pas la peur de manquer t'empêcher de te rendre disponible. Et troisième chose, ne laisse pas l'insuffisance, en tout cas l'insuffisance visible, t'empêcher de participer.
quand on m'a demandé de prêcher ce message, j'étais un peu perturbée. Je me disais, oh là là, j'ai pas envie de parler d'argent, j'ai pas envie de... Vous savez, dans les églises, c'est bizarre, ces sujets-là. Mais d'ailleurs, je vous le dis, comme ça, petite parenthèse, la Bible parle plus d'argent que d'amour. Je ferme la parenthèse. Mais quand je préparais ce message, et plus je priais par rapport à ce message, le Seigneur a dit, mais moi, je ne veux pas de vos sous. Je ne veux pas de tout ce que vous pouvez m'apporter, de vos temps dans l'église. Je veux votre cœur, à quel point vous aimez les autres, à quel point vous aimez mon œuvre, à quel point vous aimez mon royaume. Je veux votre cœur. Le Seigneur travaille avec notre cœur. Je peux vous donner tout un tas de raisons d'être généreux. Il y a plein de besoins dans l'église, il y a plein de besoins dans vos familles, il y a plein de raisons d'être généreux. Mais notre moteur, c'est l'amour. On donne parce qu'on aime, et on aime parce qu'il nous a aimés le premier. La Bible, elle dit qu'on a été racheté à grand prix. Et c'est vraiment, je sais que ça peut paraître bizarre ce que je vous ai dit, mais je vais vous dire, mais je dis vraiment pas ça en mode je vais vous manipuler et tout. Mais Jésus, il n'a pas compté quand il s'est donné pour vous. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. La Bible, elle dit. Dans Ésaïe 43, j'aime trop ce verset. Est-ce qu'on peut l'afficher? Oui, parce que tu m'es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime, je donnerai des hommes en échange de toi et des peuples contre ta vie. Quand vous prenez ce verset, vous le prenez pour vous. Vous dites, Seigneur, tu donnerais des peuples en échange de moi. Et des hommes, des peuples contre ma vie. C'est à ce point que Dieu nous a aimés. Et je vous dis ça pourquoi? Pas pour vous dire, mais comme il nous a aimés, nous aussi on doit aimer. C'est pas ça le sujet de mon propos. C'est que être généreux, ce n'est pas une action, c'est revêtir le caractère de Christ. Le Seigneur, il nous demande d'être généreux, pas parce qu'il a besoin de notre aide. Il a besoin qu'on ressemble à Christ. Quand on est généreux, on ressemble à Christ. Notre marche, elle consiste à ça. On marche sur cette terre, on se dépouille de nos peurs, on se dépouille de nos raisonnements, on se dépouille de nos façons de faire pour ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur. Ce Seigneur-là, c'est celui qui dit, je donne des peuples en échange contre ta vie. La sanctification, c'est ça. La sanctification, c'est pas, je dis pas des gros mots, je suis sympa avec ma collègue, je donne une pièce à un SDF. La sanctification, c'est ça. C'est tous les jours. Je décide de ressembler un peu plus à Jésus. Et la Bible, elle dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et des fois, on ne lit pas la fin du verset. C'est d'être conforme à l'image de son Fils. C'est ça notre bien. Et quand le Seigneur il vient nous chercher pour être généreux, c'est pas parce qu'il lui manque des sous, c'est parce qu'il veut nous faire ressembler à son Fils. Et c'est ça notre plus grand bien. Donc c'est pour ça que j'ai appelé mon message le cœur avant le don. Ce que Dieu cherche, c'est votre cœur, vos motivations. Est-ce que vous êtes prêts à donner même quand ça vous coûte des efforts physiques? Est-ce que vous êtes prêts à vous donner même quand ça a l'air ridicule? Est-ce que vous êtes prêts à donner même quand ça bouscule un peu votre quotidien? Est-ce que vous êtes prêts à être ce voisin qui a donné un vase de plus? Est-ce que vous êtes prêts à être ce serviteur qui a fait un aller-retour de plus? Est-ce que vous êtes prêts à être ce jeune homme qui marche à travers une foule et dit je n'ai que ça et ça suffit dans les mains de Jésus? Le Seigneur nous appelle à être généreux, Église. À être généreux, pas pour nous enrichir, mais pour mettre les projecteurs sur son nom. Un jour, on sera au ciel, les routes seront pavées d'or. Les routes seront pavées d'or, on ne saura plus quoi faire, il y aura trop d'argent. Mais ici, sur cette terre, on choisit d'être généreux parce qu'on veut dire, nous, on a déjà tout eu. On n'a plus besoin d'autre chose. Le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné lui. Il nous a donné sa présence. Il nous a donné sa paix. Il nous a donné sa joie. Et ça me suffit. J'ai été aimée la première. Et je veux aimer en retour. Pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que je veux te ressembler, Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Merci parce que tu nous reprends. Merci parce que tu vas nous chercher. Je te prie Seigneur
pour toutes les personnes à qui il manque aujourd'hui et pour qui c'est difficile d'entendre ce message. Seigneur, pourvois, ouvre les écluses des cieux pour ces familles qui se grattent la tête de savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Seigneur, pourvois pour qu'à leur tour ils soient en capacité de bénir aussi. Seigneur, donne-nous un cœur généreux, un cœur qui dépasse notre inconfort, un cœur qui dépasse ce qui nous arrange, un cœur qui dépasse nos questions, qu'on puisse être généreux pour la gloire de ton nom, mais aussi parce qu'on est dans ce processus de sanctification où on veut te ressembler. Merci Seigneur parce que tu nous as déjà tout donné. Tu as été généreux plus qu'outre mesure, Seigneur. Et merci parce que tu nous donnes l'occasion par la force de ton Esprit Saint d'être généreux à notre tour. Que la gloire soit rendue en ton nom, Seigneur. Je crois qu'ici à Saint-Denis, une œuvre de générosité va commencer, Seigneur. Tu as parlé et on parlera de toi. On dira que ces personnes-là ont été touchées par un Dieu et ils donnent comme personne, ils s'investissent comme personne, ils s'impliquent comme personne et on verra ta marque, Saint-Esprit. Merci Jésus pour cette parole à nouveau. Merci parce que ta Bible est un trésor et alors qu'on connaît des histoires, Seigneur, tu nous montres encore que tu n'as pas fini de nous enseigner. Je te remets ces moments de louange, Seigneur, que ce soit des moments de révélation comme on a dit, Seigneur, que ton esprit se révèle, que ton esprit parle, que ton esprit donne des instructions, Seigneur, pour la suite et pour la gloire de ton royaume. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.